Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité ce jeudi, la tenue de la 6e session de l'année de la Commission spéciale de suspension et de retrait de permis de conduire. 41 dossiers étaient programmés avec 35 conducteurs présents. 8 permis ont été restitués, 22 retirés et 4 sursis. À Korogo, chef-lieu de la région du Poro, des agents de police dont des femmes ne dorment presque jamais au corridor, en ville pour les missions de patrouille ou dans les postes de garde pour recevoir plaintes et assistance sécuritaire. Elles sont debout pour veiller au grain. Et puis, alors que la Côte d'Ivoire s'apprête à célébrer 66 ans d'indépendance, nous avons rencontré l'adjudant-chef à la retraite, Jean Obeniéré, l'un des tout premiers gendarmes du pays. Depuis Niakara, son village du Yambol, il sonne la mobilisation autour de la fête de la souveraineté et rappelle les jeunes gendarmes à leur serment. Portrait en toute fin d'édition. La lutte contre l'incivisme routier se poursuit. La commission spéciale de suspension et de retrait des permis de conduire, je vous le disais tout à l'heure, a tenu ce jeudi sa 6e session de l'année à la Direction générale des transports terrestres et de la circulation. Ce sont en tout 41 dossiers qui ont été analysés, 22 permis ont été retirés. La précision de Salif Yalekwe et Oumar Gansoré. Abidjan Plateau, cité administrative, Tour E. La salle de conférence de la DGTTC a abrité la 6e réunion ordinaire de la Commission spéciale de suspension et de retrait de permis de conduire. Présidée par le directeur général des transports terrestres et de la circulation, cette session avait au menu 41 dossiers à examiner. Tour à tour, les personnes impliquées dans des cas d'accident ou de mauvaise conduite sont auditionnées devant cette commission composée de différents services de l'administration, des représentants des forces de défense et de sécurité entre autres. Ils s'en sortent avec diverses fortunes. Le temps des regrets et des conseils également. Ce que je suis venu voir, ce n'est pas la même chose que les gens disent ça au dehors. Quand je suis venu trouver que je me suis exprimé ce qui s'est passé et puis ils m'ont remis mon permis. Jusqu'à présent même, je ne crois pas d'abord. Ce que je peux dire à mon frère et à mes frères conducteurs, ils n'ont qu'à être prudents. Parce que dans la vie, on ne sait jamais. Face aux nombreux cas d'accidents mortels encore constatés sur nos routes, le ministère en charge des Transports réitère l'appel à la vigilance et aux bonnes pratiques. Nous sommes à l'entame des vacances et bien souvent ça coïncide avec une recrudescence des accidents. Donc c'est un message à la responsabilité de tous, que tous les usagers de la route soient responsables. Si vous êtes dans un véhicule de transport et que vous constatez que les conditions de votre voyage ne sont pas commodes, il faut dénoncer. Vous êtes dans un véhicule de transport, le conducteur fait des excès de vitesse, il faut dénoncer. Vous arrivez à un barrage, vous pouvez descendre et signaler aux forces de l'ordre l'attitude du conducteur. Les motocyclistes doivent faire attention. Il faut qu'ils respectent le code de la route. Sur les 41 dossiers programmés, 35 conducteurs se sont présentés devant la commission. 8 permis ont été restitués, 22 retirés fermes et 4 sursis. Un conducteur a été reprogrammé. Pendant longtemps et encore aujourd'hui, les consommateurs sous nos cieux peinent à faire entendre leurs besoins auprès des plus hautes instances afin de leur permettre de s'exprimer et faciliter la transmission de leurs messages auprès des autorités compétentes. L'Union fédérale des consommateurs a mis en place l'application MySignal, une plateforme qui permet aux consommateurs de partager leurs attentes pour une meilleure prise en compte de l'ensemble de leurs droits. Nadia Eja, Fulgence Kissiedou. En un clic, le consommateur ivoirien peut s'exprimer sur ses besoins, attentes et préoccupations. Cette application de l'Union fédérale des consommateurs, dénommée MySignal, vient appuyer celle déjà existante pour promouvoir le droit du consommateur. Aujourd'hui, MySignal donne l'occasion à tous les consommateurs, quel que soit le lieu de résidence, de s'exprimer, de porter leur voix à travers leur téléphone, à travers leur smartphone. Et les opérateurs économiques, les pouvoirs publics également auront leurs accès sur la plateforme pour recevoir tous les signalements des consommateurs et y apporter des réponses. Basée sur la synergie d'action entre consommateurs, opérateurs économiques et pouvoirs publics, cette plateforme est saluée par l'ensemble des acteurs du secteur. J'ai une bonne appréciation de cet outil aujourd'hui qui va permettre aux consommateurs de sortir de l'obscurité, je vous le dis, parce que parfois vous allez
Les réseaux sociaux, oui, mais c'est de manière classique, de façon formelle, que vous lancez vos préoccupations et qui seront reçues et traitées et vous faire un retour. Après la Côte d'Ivoire, l'UFC compte étendre cette application aux pays du continent africain. Rendons-nous à Korogo, chef-lieu de la région du Poro, en zone nord, l'une des plus sensibles de la Côte d'Ivoire. Quand la ville s'endort, elles prennent la relève. Des femmes policières en patrouille au corridor, dans leurs rues ou dans les postes de garde, veillent chaque nuit sur la sécurité des populations. Une de nos équipes a suivi leurs opérations au plus près de ces femmes engagées, malgré les stéréotypes, à servir leur pays. Reportage à Korogo de Tiémé Dangé et Chèque Bleu. Korogo, base de la zone opérationnelle nord. Zone sensible du pays. En première ligne pour les opérations de sécurité intérieure, ces hommes et femmes des services de police dans la capitale de région du Poro. Tous prêts à être projetés sur le terrain pour une patrouille en temps de nuit sous les ordres de cette femme officier, Boka 1. Sama 1, Sama 2, embarquez, nous allons partir. Alors que les agents engagés entament la descente sur le théâtre du jour, une fine pluie mouille Korogo, pas de quoi battre en retraite. Sortie sud, sur la position avancée, aux côtés de leurs frères d'armes des autres corps, un binôme d'éléments féminins manœuvre. Minuit passé, elle arraisonne un camion. D'autres véhicules subissent le même sort, sans manquer de courroucer des usagers soumis au contrôle, faisant tous bon cœur contre mauvaise fortune. Ça me fait plaisir de voir un agent venir contrôler le cas à 1h du matin, 2h du matin. C'est très bon pour le chauffeur, c'est très bon pour nous aussi. Ils sont déjà entre nous. Moi, ils ne me disent pas qu'ils sont femmes encore. Non, non, non. C'est comme tous les garçons comme moi. Et je sais qu'ils sont appelés à travail. Face aux stéréotypes, les éléments de faction à cette heure avancée de la nuit restent droits dans leurs bottes. Tout d'abord, c'est le travail. Nous avons été formés comme les hommes. Donc là, on se dit, on va faire le service comme il se doit, jusqu'à l'heure de descendre et puis rentrer. Généralement, c'est la nuit que plein de choses se passent. Parce que la nuit, ils se disent que tout le monde dort, donc il n'y a pas de sécurisation. Donc nous sommes au corridor ici pour voir tous ceux qui rentrent, tous ceux qui sortent, pour la sécurisation des personnes et des biens. Pour nous, c'est une fierté. On a suivi la même formation, donc nous sommes là et on a suivi. Nous sommes là pour servir la population, faire des contrôles routines. Quelle que soit l'heure, nous sommes là jusqu'à l'heure de la relève. On attend la relève et puis on rentre comme les hommes. Nous sommes là. De là, cap est mis sur le corridor nord-ouest menant à Bundiali. Sur les lieux, malgré les intempéries, un autre binôme manœuvre. Sur la position, il est presque 2h du matin quand un car en provenance du Mali se présente. À raisonner, le contrôle voit les deux éléments veiller au grain, documents de véhicule, pièces d'identité de passagers. Tout passe au peigne fin. La police nationale pour un contrôle de routine. Ici, également, le contrôle par personnel féminin passe mal. Pas de quoi refroidir l'engagement du binôme à servir leur pays. Le mauvais trafic, c'est surtout à ces heures-là. Donc nous sommes là, c'est pour veiller à ce que tout se passe bien. Nous avons été formés au même titre que les garçons. Donc, il n'y a pas de mal à rester là, à surveiller le pays, à veiller à la sécurité du pays jusqu'au petit matin. Forcément, quand tu es strict, ils vont trouver que tu es méchante. Oh, c'est le travail que tu es en train d'appliquer. Les habiletés déployées sur le terrain en service de nuit ont été acquises ici, à l'école de police Amadougon Koulibaly de Korogo, l'une des deux écoles de formation des agents de police du pays. 3h du matin, les postes de garde sont assurés par des femmes. À leur côté, cet officier supérieur inspecte le dispositif autour du centre de formation. Elles ne sont pas dures, elles font seulement leur travail. Nous faisons notre travail selon les règles de l'art, selon les dispositions du statut et règlement de la police nationale. Ici, un élément féminin, par sa dextérité au volant, a fini par forcer admiration et confiance
de son supérieur hiérarchique, qui l'a retenu au service par Koto pour la conduite de véhicules de liaison et d'opération, dont pick-up et canteur, une tâche professionnelle qui n'a aucun secret pour cet élément féminin, comme ses sœurs, engagées à servir leur pays en étant ces policières dévouées qui veillent sur les nuits de Korogo. Un appui concret pour mieux protéger les enfants confrontés à la justice. La direction de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse a reçu la semaine dernière à Abidjan un important lot de matériel offert par l'UNICEF, une cérémonie placée sous l'égide du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme et qui vient renforcer le partenariat entre les deux institutions pour améliorer la prise en charge des enfants en contact avec le système judiciaire. Pierre Dipomela. Ordinateurs, motocyclettes, matelas, produits d'hygiène et matériel de bureau. C'est un important lot d'équipements que l'UNICEF met à la disposition de la direction de la protection judiciaire, de l'enfance et de la jeunesse. Cette dotation s'inscrit dans le cadre du partenariat entre l'organisation onusienne et le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme pour renforcer le système de justice pour enfants et offrir une meilleure prise en charge aux mineurs en conflit avec la loi, victimes ou en situation de vulnérabilité. La justice pour enfants n'est pas une justice mineure. Elle est au contraire l'expression la plus exigeante d'un état de droit attentif aux plus vulnérables. La justice pour enfants demande des procédures adaptées, des professionnels formés, des espaces sûrs, des outils de travail appropriés et surtout une approche qui privilégie l'écoute, la protection, l'éducation, la réparation et l'insertion. Au-delà de la remise d'équipements, cette cérémonie traduit la solidité de la coopération entre l'UNICEF et l'État de Côte d'Ivoire. La cérémonie de ce jour dépasse le simple cadre d'une remise de matériel. Elle symbolise la vitalité d'un partenariat solide, fondé sur une vision commune, celle de garantir à chaque enfant, sans distinction, une protection effective et une prise en charge respectueuse de sa dignité. Les bénéficiaires sont appelés à faire un usage responsable de ces ressources afin d'en garantir la pérennité et l'efficacité. Je voudrais donc inviter les responsables des structures bénéficiaires à veiller à une gestion rigoureuse, responsable et pérenne de ce matériel, en assurant une utilisation optimale de ces ressources. Ils contribueront à améliorer durablement la qualité des prestations offertes aux enfants et à conforter la confiance placée en notre administration. À travers cette nouvelle dotation, l'UNICEF et le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme réaffirment leur engagement commun à promouvoir une justice restauratrice centrée sur la protection, l'éducation et la réinsertion sociale des enfants, dans le respect de leurs droits fondamentaux. Le Conseil de régulation de la RTCI, l'autorité de régulation des télécommunications et des TIC de Côte d'Ivoire, dispose désormais de son propre bâtiment officiel. L'édifice a été inauguré aujourd'hui et abritera l'ensemble des équipes de cette instance, garante de la bonne application des règles dans le secteur du numérique et de la poste. C'est le président du Conseil qui a procédé à la traditionnelle coupure de ruban, comme nous le montrent Moussa Nikiema et Joseph Zekré. Coupure de ruban, visite des installations, le nouveau siège du Conseil de régulation de l'ARTCI, l'autorité de régulation des télécommunications TIC de Côte d'Ivoire, est désormais opérationnel. Inauguré par son président et le ministre de tutelle, l'édifice abritera les membres du Conseil chargés de veiller à la bonne application des règles du secteur numérique et postal. Ce bâtiment a été initié en 2019, finalisé il y a 3 mois. Donc l'initiative de l'ancien président du Conseil de régulation, le ministre Diakité Kouti Souleymane. Donc je tiens à le féliciter, à lui dire merci d'avoir eu cette vision, d'avoir pensé à construire ce bâtiment pour le Conseil de régulation qui permet d'héberger tous les membres du Conseil et puis de garantir une proximité de tous les agents de l'RTCI. On est aujourd'hui la direction générale, l'ensemble du personnel, nous sommes sur un même site. Ceci facilite les travaux, diminue le temps de déplacement et puis réduit les coûts. Le Conseil de gestion assure la gestion technique, juridique, administrative et financière de l'ARTCI. Composé de 7 membres nommés par décret présidentiel, le Conseil a un mandat de 6 ans non renouvelable pour ses membres
qui prêtent serment devant la cour d'appel avant leur prise de fonction. Ce coup d'accélérateur pour la tech ivoirienne, 30 startups et PME du numérique vont bénéficier d'un accompagnement de l'État. Le ministère de la Transition numérique a lancé ce mercredi 2 programmes, Ivoire Tech Next 15 et Ivoire Tech Scale Up, une première concrétisation du Startup Act, cette loi adoptée en 2023 pour soutenir la jeune pousse. Objectif affiché, accélérer leur croissance et faire émerger de véritables champions nationaux du numérique. Le récit de Faltia Koulibaly et Roland Zozo. Favoriser l'essor des entreprises technologiques ivoiriennes. Telle est l'ambition des programmes Ivoire Tech Next 15 et Ivoire Tech Scale Up. Il consiste à identifier, sélectionner et accompagner les startups et les PME afin d'accélérer leur croissance, renforcer la compétitivité et contribuer au développement de l'économie numérique. Il s'agit de sélectionner 15 startups qui ont du potentiel pour pouvoir les développer, pour arriver à un stade où ils se constitueront à une véritable entreprise dans l'innovation technologique. Le deuxième programme, c'est Ivoire Tech Scale Up, qui consiste aussi à sélectionner 15 PME dans le domaine principalement du numérique pour également les développer, faire d'eux des champions pour aller à la conquête du marché sous-régional et du marché africain dans son ensemble. Nous développons des programmes, ce qu'on appelle généralement le Ivoire GovTech Lab, qui va être un environnement que nous allons créer pour développer des entreprises à la pratique de la digitalisation de la Côte d'Ivoire. Alors moi, particulièrement dans le secteur de la santé, on a vraiment besoin d'avoir de l'appui, que ce soit au niveau ministériel, ministère de la Santé, ministère de la Transition numérique et de la digitalisation, mais aussi avec le secteur privé, comme j'ai dit, les laboratoires pharmaceutiques, les hôpitaux. Et c'est difficile quand on est une start-up et qu'on est seul, qu'on n'est pas forcément connecté avec les bonnes personnes. Tandis que si on participe à un programme, je suis persuadée que c'est vraiment la recette gagnante pour avoir des startups qui vont durer dans le temps et avoir un réel impact et un modèle économique qui va être durable. Les candidatures pour ces projets sont ouvertes jusqu'au 13 septembre 2026. Après une sélection sur dossier et des auditions prévues à la fin du mois de septembre à Abidjan, les 15 entreprises retenues intégreront les programmes d'accompagnement. À travers cette initiative, l'État entend soutenir l'émergence de champions nationaux du numérique et faire de l'innovation un levier de transformation économique en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fête ses 66 ans et avec elle sa gendarmerie nationale, née la même année. Parmi les tout premiers élèves gendarmes du pays, l'adjudant-chef à la retraite Jean Obéniéré, retiré à Niakara, son village natal dans le handball, ce sous-officier aux 5 médailles d'honneur, appelle les Ivoiriens à célébrer la souveraineté nationale et les jeunes gendarmes à rester fidèles à leur serment. Portrait d'un pionnier signé de nos envoyés spéciaux Thiemé Danger et Chèque Bleu. 7 août 1960. La Côte d'Ivoire accède à la souveraineté. Au mât, pour la descente du drapeau français et la montée de celui du pays nouvellement indépendant, son plus jeune officier, Gaston Ouassénan Koné. Devenu 4 ans après, deuxième commandant supérieur de la gendarmerie nationale, corps créé officiellement le 27 juillet 1960. À l'époque, la gendarmerie nationale compte 14 officiers, dont 6 Ivoiriens et 105 sous-officiers. Pour accélérer la formation des hommes de la force de défense et de sécurité instituée, l'école de gendarmerie d'Abidjan voit le jour en 1961. Au nombre des tout premiers élèves, ce commandant de brigade à la retraite, Obéniéré Jean. Dans son village natal, Niakara, commune de la région du Hambol, au cœur du pays Taguana où il s'est établi, le presque centenaire, 97 ans, en garde pleinement les souvenirs. Nous sommes rentrés exactement le 15 mai 1961. Les bâtiments venaient d'être construits. Les trous, les grands arbres, c'est nous qui avions fermé ces trous-là. Autre souvenir fort évoqué, son premier défilé aux premières heures de l'indépendance. C'était
Sur le pont au Boyen, le président, il était allé en France, il a duré. Et quand il est venu, c'est là on est allé le recevoir. Il nous a vus, la première promotion, il nous a vus. Il a souri, ça, il était très très content. Prêt pour le terrain, un an après, il est affecté à Odiéné. De là, retour à l'école pour la formation de sous-officier de gendarmerie. C'était dur. Je sais, là-bas, on ne rigole pas avec la formation d'un élément. Surtout que nous étions des civils directement venus. Ça n'a pas été facile. On a tenu quand même. À terme, il est appelé à servir dans différentes localités du pays. Revenons à l'indépendance dont le pays célèbre les 66 ans à Yopougon. L'octogénaire, qui passe ses journées avec ses arrière-petits-enfants, invite chaque Ivoirien à en faire son affaire. L'indépendance, c'est, on peut dire, sortir de l'esclavage à la liberté. Les jeunes, on doit leur dire que c'est leur affaire. Personne ne nous piétine pour rien. Alors, donc, ça doit être une joie. Auréolé de plusieurs distinctions fièrement accrochées à sa poitrine, celui qui est également du contingent des tout premiers commandants de brigade du pays, tient jalousement au prestige de la maréchaussée ivoirienne, institution de défense et de sécurité d'élite. Les jeunes, moi je leur demande d'être honnêtes, de suivre bien les conseils qu'on donne. Je pense à la formation du gendarme. On ne va jamais lui dire d'aller rentrer chez quelqu'un comme ça. Ou bien pour des petites affaires, aller frapper quelqu'un. Jamais. Alors, le gendarme, il doit être sérieux, il doit se conduire comme s'il était en face de ses formateurs. Le gendarme ne doit pas être dans les coups louches. Jamais, jamais. Ce n'est pas normal. D'ailleurs, c'est contre cela qu'il est gendarme. Qu'il serve d'abord, et s'il y a lieu d'intervenir, qu'il sache intervenir, qu'il ait des limites de son intervention. Si tu es formé gendarme et que tu ne l'es vraiment pas, je pense que tu ne vas pas continuer loin à porter cette tenue-là. À tout moment, à toute époque, on a connu la gendarmerie. La gendarmerie n'a jamais accepté les gens qui prennent son nom pour aller commettre des coups qui font honte. En 1960, année de l'indépendance du pays, la garde républicaine est muée en gendarmerie nationale avec pour devise « Pro patria, pro lege », pour la patrie, pour la loi, laquelle a guidé le commandant Aubigny-Régent. Toujours debout pour le respect de ce serment qui engage les gendarmes au service exclusif de la nation et de la loi avec loyauté, dévouement et exemplarité. Comme vous l'avez entendu de ce pionnier, le civisme et le patriotisme doivent être au cœur de la fête nationale. À quelques jours du 66e anniversaire de l'indépendance, le gouvernement donne justement le ton. Dès demain et jusqu'au 6 août, la 16e édition de la Semaine nationale du civisme mobilise les populations sur toute l'étendue du territoire. Au programme, des activités pour promouvoir les valeurs républicaines, renforcer la cohésion sociale et raviver l'engagement citoyen. Une démarche en droite ligne avec le Plan national de développement et le programme jeunesse du gouvernement 2026-2030. Faltia Koulibaly, Eric Kimou. Mobiliser les citoyens autour des valeurs de civisme, de patriotisme et de cohésion nationale. C'est l'ambition de la 16e édition de la Semaine nationale du civisme, organisée par le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Couplée à la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, elle se déroulera du 31 juillet au 6 août 2026 à Yopougon.
Donc ce sont des sensibilisations, sécurité routière, et comme nous allons agir avec le ministère de la Salubrité, parce que c'est aussi la semaine nationale de la salubrité, on va aider donc les autorités de Yopougon à rendre Yopougon propre, mais ce n'est pas seulement à Yopougon, ça sera aussi donc dans les principales villes de la Côte d'Ivoire. Cette 16e édition est placée sous le thème « Unis par les valeurs citoyennes, œuvrons pour une Côte d'Ivoire de paix, de dialogue et de fraternité ». Aujourd'hui, on a tendance à se laisser, je dirais, emporter par l'afflux de communication sur les réseaux sociaux. Il est bon que nous revenons aux fondamentaux. Donc pendant une semaine, la nation ivoirienne sera appelée à se souvenir de ce qu'a été la Côte d'Ivoire dans les années 60, dans les années 70. Renouer ces liens entre la confiance entre les institutions et l'Ivoirien. C'est surtout ça, je dirais, le sens premier. Les festivités débuteront officiellement ce vendredi 31 juillet 2026 au carrefour Gandhi de Yopougon avec des actions de salubrité et de sensibilisation au civisme environnemental et routier. Elles se poursuivront le 3 août par la cérémonie d'honneur à l'emblème national à la mairie de Yopougon, avant un match gala opposant l'équipe gouvernementale soutenue par des jeunes leaders ainsi que des leaders politiques et apolitiques à celle de la Fédération ivoirienne de football. Les célébrations s'achèveront le 6 août par une marche au flambeau réunissant près de 2000 jeunes autour des valeurs de patriotisme et de cohésion. C'est sur cet appel au civisme que nous arrivons au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Je vous remercie aussi de l'avoir suivi. Le bloc info se poursuit avec la quotidienne info. Alors restez avec nous. Excellente soirée sur NCI.